L'homme après le rêve. La foule s'était dispersée plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Quelques minutes plus tôt, elle formait encore une masse compacte, vibrante, presque irréelle. À présent, il ne restait que des papiers froissés au sol, des voix lointaines et ce silence particulier qui suit les grands moments publics, un silence qui ne console pas. Il resta immobile un instant, comme si le moindre mouvement risquait de fissurer ce qui venait d'avoir lieu. Le discours avait quitté sa bouche, mais il ne lui appartenait déjà plus. Il le sentait physiquement, presque douloureusement. Les mots s'étaient détachés de lui, prêts à être repris, cités, réduits à quelques phrases faciles à mémoriser. Il pensa au rêve. Il n'avait pas été improvisé. Il n'avait rien d'innocent non plus. Il savait exactement pourquoi il l'avait formulé ainsi. Pourquoi il avait parlé d'enfants, de collines, de fraternité. Pourquoi il avait évité d'insister sur la pauvreté, sur l'exploitation, sur la violence économique qui maintenait les mêmes corps dans les mêmes quartiers, année après année. Ce n'était pas une concession morale. C'était un choix stratégique. La non-violence exigeait parfois de lisser la vérité pour qu'elle traverse les foules sans provoquer leur rejet immédiat. Il inspira lentement. Autour de lui, des bénévoles rangeaient déjà. Des policiers discutaient entre eux. Le monde reprenait sa forme habituelle, indifférent à la gravité de l'instant qu'il venait de traverser. Il se demanda combien de temps le rêve tiendrait avant d'être déformé. Combien de temps avant qu'il ne soit brandi comme une preuve que tout allait déjà mieux, que la patience suffisait, que la colère devait rester polie. Il connaissait ce mécanisme. Il l'avait vu à l'œuvre trop souvent. Il s'assit, enfin. Son corps lui rappela qu'il existait encore, indépendamment de la scène, indépendamment de la foule. Une tension sourde persistait dans ses épaules. Une fatigue ancienne, accumulée, que même les applaudissements ne parvenaient plus à dissiper. Il pensa à ce qu'il dirait demain. Il pensa surtout à ce qu'il ne dirait jamais publiquement. La non-violence n'était pas une absence de colère. Elle était une discipline, une retenue quotidienne, presque violente envers soi-même. Il fallait accepter de contenir ce qui brûlait pour éviter que tout ne s'embrase trop tôt. Mais il savait aussi que cette retenue avait un prix intime, un prix politique. Le rêve survivrait, il en était certain. Rien ne garantissait en revanche qu'il survivrait avec lui.